Tu veux t'acheter une maison, mais tu ne sais pas trop par où commencer? Aujourd'hui, je t'explique les 6 étapes à suivre pour arriver à devenir propriétaire d'une maison. Bonjour, je m'appelle Frédéric Lebel, courtier hypothécaire agréable. La première étape pour devenir propriétaire, c'est d'obtenir une lettre de préqualification. Tu devrais appeler un courtier hypothécaire pour obtenir cette lettre parce qu'un courtier a accès à plusieurs institutions financières, donc va avoir plus de possibilités si ton dossier est un petit peu particulier. Puis si tu n'en connais pas un bon courtier hypothécaire, mais j'en connais un bon, moi. Le but de la préqualification est de passer à travers les 5 points que toutes les institutions financières vont regarder avant de t'accorder de l'argent pour un prêt. Si tous ces points sont respectés, le courtier hypothécaire va être capable de te fournir une lettre de préqualification que tu vas pouvoir montrer aux vendeurs des maisons que tu veux visiter pour leur démontrer que tu es vraiment sérieux dans tes démarches et qu'une première analyse a été effectuée. La prochaine étape, c'est le magasinage de ta maison. Tu peux maintenant, avec ta lettre de préqualification en main, commencer à regarder des maisons et fixer des visites avec des vendeurs. Petit truc que je te donne, sur la lettre de préqualification, il y a un montant là, qu'il ne faut pas que tu dépasses. Donc, si tu es préqualifié pour une maison de 300 000, mais ça ne sert à rien de visiter des maisons d'1 million. Ça, on appelle même plus ça des magasineux, on appelle ça des wéreux, puis sois pas un wéreux. C'est pas cool, ça. Tu as trouvé la maison de tes rêves? C'est ici que tu vas offrir officiellement un prix au vendeur et que tu vas t'entendre sur la date à laquelle vous allez vouloir passer chez le notaire pour officialiser la transaction. C'est le moment surtout de régler des conditions d'inspection, du délai de financement, la prise de possession, tout ce qui va être inclus ou exclu de la vente. La demande de financement officielle. C'est ici qu'on doit sortir toute la paperasse. Tes documents doivent être à jour, ton talon de paye, la lettre d'emploi, tes T4, tes avis de cotisation dans certains cas, à la preuve de ta mise de fonds, puis j'en passe. La lettre de préqualification n'étant pas une preuve officielle qu'une banque va te prêter, on y reviendra là, dans une autre vidéo, mais c'est à l'étape de la demande officielle de financement que tout se passe. La banque va analyser le dossier et notre but ici est d'obtenir une approbation finale de prêt qui confirme que tu es officiellement approuvé pour la maison sur laquelle tu viens de déposer une offre d'achat. Approbation finale de votre prêt. C'est la fameuse lettre qui confirme officiellement que le dossier est approuvé et que la banque a maintenant l'autorisation de procéder et d'envoyer les documents au notaire pour finaliser la transaction. C'est quand tu reçois cette lettre-ci là, que ta pression baisse normalement et que tu réalises que tu es si près du but. Si tu achètes une maison, normalement, tu vas avoir 2 rendez-vous chez le notaire. Le premier rendez-vous, ça va être pour signer ton acte de prêt hypothécaire. Là, c'est le document qui confirme que tu empruntes l'argent à la banque pour ta maison officiellement. Puis, c'est à ce rendez-vous ici qu'il faudra que tu emmènes chez ton notaire un chèque pour le montant de ta mise de fonds. Le deuxième rendez-vous, quelques jours plus tard, va être pour signer l'acte de vente ou l'acte d'achat de ta maison. C'est ici que tu deviens officiellement propriétaire et que dans la plupart des cas, tu pars avec tes clés de ta nouvelle maison. C'est pas beautiful, ça? C'était les 6 étapes à suivre pour arriver à devenir propriétaire d'une maison.